C'est la magie de Noël. Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. À bientôt. Tout ça pour ça. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le meilleur de 2014, ce que j'ai préféré cette année. Par exemple, si vous n'avez pas vu mes vidéos favoris tout au long de l'année, ce qui est très mal, vous pouvez regarder cette vidéo et ce sera un condensé de ce que je vous ai présenté tout au long de l'année 2014. Ça peut être sympa même un petit peu avant Noël, donc là Noël est dans lundi, mardi, mercredi, 3 jours. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait aussi donner des idées de cadeaux aux retardataires et j'en fais partie, donc voilà pourquoi j'ai eu cette idée. C'est aussi l'occasion de vous présenter ma nouvelle coupe de cheveux, j'espère que ça vous choque pas trop. En tout cas moi oui, hein, énormément, j'ai beaucoup de mal à m'y faire. J'ai mis 30 minutes peut-être à faire comme ça au début de la vidéo, à savoir si j'attachais une mèche ou pas parce que ce qui est dans les yeux me saoule profondément. Mais je trouvais ça moche, bref, dites-moi ce que vous en pensez, moi ça me fait tout bizarre. Moi ce qui me plaît énormément encore ce mois-ci, donc je l'aurais de toute façon mis dans mes favoris, vidéo que je ferai pas parce que ça ferait un peu redite et que je les ai introduits justement dans cette vidéo, et bien ce sont les Audacious lipsticks de chez NARS. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. C'est des rouges à lèvres que j'ai eu au mois de novembre, donc disons que ça fait que 2 mois environ que je les utilise. Et je dois dire que ça a été le gros coup de foudre, c'est ce que j'ai porté dans mes anciennes vidéos, dans les dernières vidéos, tout le temps, donc un nude. Vous me demandez souvent celui que c'est le Anita que je trouve magnifique, et qui est un bois de rose soutenu quand même, c'est pas le nude cadavérique, qui fait vraiment un effet vos lèvres repulpées, vos lèvres en mieux, plus soutenu. Ce que j'aime aussi dans les Audacious, c'est qu'ils sont mat mais qu'ils sont très confortables, il n'y a pas ce côté justement des rouges à lèvres MAC comme celui que j'ai sur les lèvres qui est le Lady Danger qui est magnifique mais qui assèche, comme le Russian je sais pas quoi là, Russian Red. Voilà, le Lady Danger c'est très mat et je pense que vous comprenez cet effet très asséchant des produits lèvres chez MAC. Et bien là c'est pas du tout le cas, ils sont d'un confort mais incroyable. Et le deuxième donc que j'ai dans cette main depuis tout à l'heure, c'est le Grace, qui est un rouge mais cette fois-ci super vibrant, presque un dupe du Party Parrot je trouve. Il a un côté coquelicot, un côté un peu rouge-rose que j'aime énormément, et moi je suis pas très adepte des rouges un peu trop d'Adam, foncés et tout. J'aime bien les rouges fluo hein, finalement, un peu comme le Lady Danger que je porte aujourd'hui, qui fait très Christmas spirit. C'est pour ça que je l'ai mis. Le Anita je le mets avec le MAC Soir, le crayon qui est juste extra et qui va aussi très bien avec le Brave de MAC. Bref, les Audacious, c'est un peu la révélation, tout le monde en a parlé et pour cause, ils sont excellents. Enfin, pour moi, ça a été la découverte lèvres, avec une petite chose que je vais vous montrer juste après. C'était vraiment la grosse folie quoi. Évidemment, je pouvais pas faire cette vidéo Best of Cosmetics sans vous parler de Too Faced et sans vous parler des Melted, parce que moi, c'est vraiment un produit qui m'a rendu dingue, j'ai envie de dire, dans toutes les couleurs, le violet, le rouge ou autre, ou même le péony qui est un nude super joli, un peu rose mais qui tient super longtemps. Donc c'est assez étonnant comme texture, hein. Je pense que vous connaissez maintenant. C'est un effet indescriptible, c'est de la crème, c'est de l'encre, c'est plus épais qu'une encre et un peu comme une crème quoi, enfin c'est vraiment étrange. Et puis ça se fige et ça ne bouge plus du tout, mais je pense que vous connaissez, j'ai pas besoin de refaire des revues là-dessus, mais franchement s'il fallait garder deux rouges à lèvres, moi je dirais largement NARS et puis les Melted quoi, ils sont juste dingues. Il y en a des rouges, un rouge qui est super joli, qui fait vraiment pin-up. Et voilà, eux ils disent que ce sont des liquefied longwear lipsticks, c'est ça, c'est des rouges à lèvres qui se liquéfient et qui deviennent complètement indélébiles, confortables, et là encore ils assèchent pas du tout, contrairement à des mat ou rétro mat machin chez MAC qui assèchent énormément, même s'ils sont super jolis. Alors côté lèvres, plus que un produit, je voulais vous parler d'une marque que j'ai découverte
avant 2014 je pense, mais j'avais pas encore acheté de produits de cette marque là. Je veux bien sûr parler de Lim Cream, qui est une marque que j'adore, qui est super compliquée à se procurer. Et alors là, dinguerie, les Velvetines, je pense que vous connaissez, c'est un peu le même concept que les Melted et autres, c'est des encres crème un petit peu qui vont se liquéfier et être totalement indélébiles pour toute la journée. Limite ça tient encore mieux que les Melted. Le souci avec ça c'est que ça assèche mais un truc de malade les lèvres. Alors le résultat est sublime. Moi j'adore le Sudberry, il y a un rouge aussi qui est incroyable, Velvet, je sais plus quoi, Velvet Red Velvet, ouais Red Velvet, qui est super joli, encore une fois il fait pin-up et je l'aime beaucoup. Il y a le violet que j'ai acheté très récemment et un coup de cœur pour leur rouge à lèvres avec des licornes dessus, genre y a-t-il quelque chose de plus mignon sur terre? Là c'est Géradium la couleur et elle est dinguissime. Voilà, hein, j'ai envie de dire, je sais pas si vous verrez quelque chose. Donc Géradium c'est un côté rose fluo là encore, avec une pointe de corail, trop joli. Ils sentent divinement bon, ils sont crémeux mais ils font pas cet effet gloss ou brillant. Vraiment massive, huge, tout ce que vous voulez, coup de cœur. J'adore ces produits. Les packaging en plus me font totalement craqué. Everything Nice. Elle est magnifique. Elle a 20 fards à paupières, 4 blushs, enfin une terracotta, 2 blushs, Papa John Preach et Sweet Pink. La terracotta c'est Chocolate Soleil. Et elle a également un petit highlighter, un brush set, que j'ai pas là, hein, et 20 couleurs. Donc au début quand je l'ai ouverte, je me suis dit mais la personne qui a fabriqué ça était bourrée ou un peu dingo. Je sais pas parce que y avait toutes les couleurs, aussi bien du beige que du marron, que du bleu, en passant par le violet ou le vert, enfin des irisés et des mats. Vraiment j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune cohérence ou aucune prise de décision sur la palette. Et puis après je me suis dit mais en fait c'est trop cool parce qu'à chaque fois une palette, voilà, on va vous dire alors ça c'est une palette nude, une palette, celle-là elle s'appelle rock, il va y avoir que des trucs smoky, et puis vous partez en vacances et vous n'avez pas forcément envie d'un truc hyper réducteur et finalement un jour vous avez envie de nude parce que c'est la journée et puis le soir vous sortez, vous allez danser et puis vous avez envie d'un super smoky vert foncé, pourquoi pas. Et du coup je me suis dit que finalement c'était super cool de pas prendre de parti pris comme ça trop clivant et de proposer une palette super funky avec toutes les couleurs possibles et imaginables. Rien que pour l'objet, j'ai envie de vous dire 20 sur 20 quoi, vous êtes des dingos chez Too Faced. Et je trouve que c'est une excellente palette de voyage parce qu'il y a aussi bien des pinceaux que des fards à paupières évidemment, et 20 c'est assez énorme. Elle n'est pas faite pour voyager forcément, enfin elle n'est pas préconisée pour ça, mais moi je trouve qu'elle est géniale pour voyager en fait. Un mascara qui s'est complètement détaché de tous les autres, et là encore c'est Too Faced, mais j'ai envie de vous dire Too Faced pour moi ça a été the brand of the year. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'est vraiment la marque qui s'est démarquée plus qu'autre chose cette année. Je sais pas si c'est la communication qui a été plus offensive ou plus présente en boutique et qui fait que du coup je l'ai beaucoup plus remarqué que les autres années, mais franchement j'ai trouvé qu'il y avait des innovations de malades et qui ressemblaient à rien d'autre. Donc c'est pour ça que je vous parle aussi du mascara Better Than Sex, qui est le mascara que je porte tout le temps, enfin je veux dire j'en ai des stocks et des stocks de ce machin. Celui qui est un peu plus vide je le garde pour les cils du bas tellement je l'aime, et l'autre je le garde pour les cils du haut. Ce que j'adore c'est que c'est des brosses mais énormes, vraiment elles sont dingues, et c'est ça qui fait qu'il y a, certaines appelleront ça des paquets, pour moi non, c'est vraiment de l'épaisseur, du volume, et je trouve quand même que ça les brosse correctement, ça les recourbe, c'est magique, enfin vraiment il est formidable et j'aime bien leur touche d'humour. C'est toujours cool. J'ai décidé de mettre une catégorie sourcils parce qu'en 2014 je me suis beaucoup occupée de mes sourcils. Et bon nombre d'entre vous m'avaient dit que vous les aimiez beaucoup, donc merci. Et en fait je vous prépare une vidéo parce que maintenant je m'en occupe toute seule, que ce soit épilation ou make-up des sourcils, c'est moi qui m'en occupe.
Et du coup, je voulais vous parler de produits complètement dinguissimes. Le Gimme Brow, évidemment vous le connaissez, de Benefit, ce petit mascara que je vous ai présenté dans toutes mes vidéos favoris. Voilà, le Gimme Brow, c'est ce que je mets en première étape pour les épaissir, les fixer et un tout petit peu les teindre. Ensuite je passe à une deuxième étape tout le temps avec une découverte dingue, c'est Billion Dollar Brows. Déjà j'aime beaucoup ce nom, je trouve méga cool quand même. C'est une marque que j'ai découvert très récemment, qu'on peut acheter chez Glaze The Shop, dont c'est un showroom dans Paris, rue Casanova, il me semble, mais vous pouvez l'acheter aussi sur internet. Et moi j'ai la poudre taupe qui est dingue et qui me permet de faire un petit angle droit ici, alors ça paraît très bizarre mais c'est ce que je fais, et une petite pointe sur le haut au niveau de l'angle là, le pic tout en haut, qui fait que votre regard est vraiment lifté. Et je le fais avec ça qui est fourni donc de la même marque, où il y a un goupillon et le petit pinceau biseauté, et qui applique super bien cette poudre Billion Dollar Brows. Dernier produit pour vos sourcils, c'est l'Instant Attitude Instant Attitude Brow Lift de chez Too Faced. Alors franchement, je fais pas exprès, hein, mais comme je vous le dis, il y a plein de trucs qu'ils ont sortis. Après ça, c'est tout, hein, je vous en parlerai plus, mais il se trouve que j'ai beaucoup aimé leur nouveauté. Et alors ça c'est un illuminateur, c'est un crayon, d'ailleurs si vous avez un truc pour tailler les énormes crayons jumbo comme ça, parce que là je suis au bout et je galère un peu, je frotte comme ça sur mon doigt, bref, la galère du matin, et je le mets sous l'arcade, toc toc toc, vraiment au niveau du creux, pas partout, donc là où il y a le petit picot qui remonte, et j'en mets aussi au-dessus pour enlever les éventuelles repousses, mais comme je suis une mordue du sourcil, il y en a rarement. Mais en gros, ça vous permet vraiment de lisser, blanchir un peu tout ça en dessous, illuminer votre regard et ça défatigue en un instant. Et c'est juste magnifique. Maintenant qu'on a parlé des lèvres, des yeux, des palettes trop cool et des sourcils, je vous propose qu'on parle, le truc trop préparé, des blushs. Alors chez Benefit, c'est le Majorette qui est un blush crème qui sent méga bon et qui renforce, rehausse le blush poudre que vous allez mettre après. Moi je l'utilise tout seul parce que je le trouve méga cool et qui se suffit à lui-même. Alors j'étais pas blush crème du tout et là je vous présente que des blush crème, donc c'est la grosse folie. Je trouve qu'il est trop beau parce que le corail pêche, ça me va vraiment mieux je trouve que le rose rouge. Si vous avez des petites rougeurs, le rose et le rouge va accentuer tout ça, tandis que le pêche va donner ce côté en bonne santé et va vous donner un côté réveillé, bonne mine. Et moi j'adore, il se fond super bien, le fait qu'il soit crème, mais il est pas gras, il est vraiment fini poudré. Je le mets juste après ma crème teintée que je vais vous présenter après. Surtout il dure super longtemps. Moi les blush crème en général c'est pourri, après ça s'efface quand je mets ma poudre. Là pas du tout, Majorette vraiment belle gosse. J'ai beaucoup aimé les Chubby Sticks. Alors non pas pour les lèvres, je sais qu'il y en a eu pour les lèvres, mais pour les joues, genre folie. C'est des petites sticks comme ça, avec les trois dans la main, c'est très pratique ça. Hop, vous le mettez comme ça, ils sont très pigmentés, faites gaffe, et ils tiennent très longtemps. Moi j'adore le petit corail, comment il s'appelle, Robuste Rhubarbe, voilà, celui-ci, trop beau. Roly Poly Rosy, voilà. Il est un peu rose, rouge, bordeaux, enfin trop beau. Et le Plum Top Peony qui est lui un tout petit peu foncé, donc je l'aime un tout petit peu moins. Mais vraiment ces deux là, ils sont juste magnifiques. Je vais tenter Jouer Cosmetics qui est SPF 15 et oil free, donc libre de trucs gras. Elle est mate, on la trouve sur Cult Beauty je crois. J'ai la teinte nude et ce que j'aime c'est que ça tient mais vraiment très longtemps. Il y a cet effet poudré qui fait que j'ai pas forcément besoin de mettre 10 couches de poudre, ou même je peux sortir sans. Ce qui est dingue parce qu'avec le petit Majorette juste au-dessus et pas de poudre c'est encore plus joli. Et je l'aime beaucoup parce que ça se travaille facilement et j'ai pas l'impression d'avoir ce côté fond de teint plâtre qui risque de s'oxyder et qui me fait tout le temps briller. Mais vraiment, quoi que je mette comme fond de teint, j'ai l'impression que je brille. Alors qu'avec cette crème teintée ultra mat, c'est pas du tout le cas. Donc vraiment Jouer Cosmetics, ça a été une très belle découverte et j'aimerais bien découvrir d'autres produits de cette marque. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire vos chouchous. Je voulais aussi vous parler de Marie Lou Manizer qui a énormément fait parler d'elle. À part si vous avez vécu dans une grotte ou je sais pas pendant tout 2014 et que vous avez hiberné. Mais sinon, vous avez forcément entendu parler de cette magnifique petite poupée pin-up de chez The Balm.
Moi ça a été aussi évidemment une grande découverte avec ma boutique, j'ai testé plein de produits The Balm. Mais figurez-vous que j'ai pas forcément pris Cindy Lou et Betty Lou pour l'instant, mais alors Marie Lou, obligation quoi. Juste trop jolie, que vous pouvez mettre à la fois en fard à paupières ou sur le haut des pommettes en highlight ou sur l'arc de Cupidon pour repulper tout ça. Et franchement c'est super canon. La pigmentation malade. Je sais pas si vous voyez quelque chose, ce serait un peu dommage sinon. Mais Marie-Lou quoi. Juste une folie. D'ailleurs je vais m'en mettre un peu. Tac. Je ne pouvais pas vous parler de teint sans vous parler de cette grosse découverte qui est Sigma, donc le F80 dont tout le monde parle, c'est le Flat Kabuki, qui est un pinceau coupé ras comme ça, avec un côté très fourni, dense, donc là évidemment je l'ai utilisé, il est un peu cracra, mais il est génial, franchement ça me change des pinceaux tout fins et tout, qui laissent des traces machin. Moi j'avais tellement pas de pinceaux que j'aimais vraiment que j'utilise ça à la main. Je trouvais que c'était encore plus naturel, mais avec ça vous étalez super bien la matière, vraiment sa réputation de dingue, elle est vraiment vraie quoi, c'est vraiment un produit trop cool. Donc le F80, maintenant je le vends, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Vraiment c'est un indispensable, du coup vous en mettez beaucoup moins, vous l'étalez super bien, c'est un must-have. Je trouve que 2014 a été sous le signe des gels, je sais pas si vous trouvez aussi, mais pour moi complètement quoi. Tout le monde en supermarché a lancé, ou en tout cas beaucoup de marques, ont lancé les gels vernis, un peu effet semi-permanent, mais sans le côté relou qui fait que tu dois l'enlever à l'acétone ultra abrasif, en papillote, machin. Donc ça fait cet effet fait en institut semi-permanent, mais pourtant vous pouvez l'enlever avec n'importe quel dissolvant. Donc je parle de L'Oréal qui a fait ces machins là à 2 embouts avec le top coat qui fait ultra briller et le vernis dedans, donc ça se présente comme ça. Et moi j'aime énormément le Fuchsia for Life et il me faut absolument celui qui fait un peu orange parce que ma meilleure amie l'a et il est dinguissime. Donc voilà pour les semi-permanents. Il y a une deuxième marque qui est Revlon qui a fait les Color Stay Gel en vie, qui a fait un bleu mais divin, donc là encore le nom c'est Wild Card, et celui que j'ai sur les ongles, sur les mains aujourd'hui, c'est le rouge. Comment il s'appelle celui-ci? Il s'appelle Roulette Rush. J'aime beaucoup cet effet laqué du semi-permanent, mais pourtant j'aime pas en mettre parce que ça flingue les ongles, faut dire ce qu'il y a, il y a des stries, ça se dédouble, alors que là vous avez l'effet laqué super brillant, très chic, sans les inconvénients. Donc moi vraiment en 2014, le gel, je trouve que c'est juste top. Merci les supermarchés d'avoir fait cette petite innovation sans les inconvénients du semi-permanent. J'aime beaucoup. Et on finit avec 2 petits soins. J'ai eu du mal à en choisir que 2, mais voilà, c'est ceux que j'utilise encore aujourd'hui, donc je me suis dit, parle vraiment d'une valeur sûre. Donc c'est le sérum Ultimune Shiseido, je vous avais fait une revue dessus, donc je vais pas trop m'éterniser. C'est un concentré énergisant, un pré-sérum qui va activer tout ce que vous allez mettre après. Moi je l'utilise en sérum tout seul, je trouve qu'il est génial déjà. Vraiment il fait une peau magnifique. Il fait cicatriser beaucoup plus vite vos petits problèmes de peau, il régénère en fait la peau super rapidement. Et juste après je mets l'Egyptian Magic Cream que le soir. Alors ça a été une grosse découverte parce que dès que j'ai des petites peaux sur les ongles je les mets, dès que j'ai les coudes un peu secs j'en mets, sur les pieds aussi, quand j'avais les cheveux longs sur les pointes des cheveux. Voilà, enfin si j'oublie un produit en vacances et que j'ai que ça, je peux largement fixer mes sourcils, me démaquiller les yeux et le mascara parce que ça fonctionne du tonnerre, et m'hydrater la peau. Donc franchement j'ai envie de dire bravo l'Egyptian Magic. Je voulais aussi vous parler de ce que j'ai sur moi parce que souvent vous me demandez. Donc ce petit collier, c'est un collier Suze, je trouve ça super joli, un peu à la Carrie Bradshaw, je me crois un peu dans Sex and the City quand je le porte fièrement comme ça. Je l'ai eu sur mon collier prénom, donc il y a un code promo donc Suze, hop je le mets là puis je le mettrai en barre d'infos. En tout cas moi ce que je vais faire c'est commander aussi le Mamselle pour avoir 2 colliers de longueurs différentes, pour avoir le Mamselle un peu serré et le Suze qui pend, je trouve ça cool. Et voilà, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter un super joyeux Noël à toutes, une super belle année 2015, j'espère qu'on sera encore ensemble. En tout cas moi je reste, hein. Vous venez si vous voulez, moi en tout cas c'est sûr que je reste,
une année encore, je signe. Que dire de plus? Merci de m'avoir suivi pendant toute cette année vite pour de prochaines vidéos.